Les Français, nos concitoyens, ont toujours attendu des entreprises et des entrepreneurs qu'ils leur procurent des emplois pour eux, pour leurs enfants, et qu'ils participent à la prospérité de la collectivité, de tout temps. Cette aspiration, d'ailleurs, elle est légitime, parce que qui d'autre que les entrepreneurs et les entreprises pourrait y répondre? Personne. Il n'y a que les entreprises et les entrepreneurs qui peuvent répondre à cette attente. Le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est que la machine à créer des emplois et à créer de la prospérité est grippée. Elle ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner. Nous n'arrivons plus à créer plus d'emplois qu'il n'en disparaît. Et nous n'arrivons plus à faire progresser la prospérité collective du pays. Alors pourquoi nous n'arrivons plus à faire progresser cette prospérité? Chez Yellow, nous pensons que ce n'est pas un hasard. Nous pensons que ceci est dû principalement à la perte d'influence de l'entreprise au sein de la société. Dans les 40 dernières années, nous constatons que les entreprises et les entrepreneurs ont perdu, par rapport à leurs partenaires dans la création d'emplois et de l'économie, que sont les collectivités locales, le gouvernement, les syndicats de salariés, ont perdu de l'influence au sein de l'opinion et que c'est la raison pour laquelle la machine est grippée. Je vous donne 2-3 exemples. Dans les négociations sociales des 30 dernières années, les entreprises ont perdu les arbitrages en général au profit, et c'est heureux dans une certaine mesure, des syndicats de salariés. Mais il en est résulté des charges sociales en croissance régulière, toujours un peu plus chaque année, et ceci est le fruit d'une perte d'influence. La loi El Khomri est une parfaite illustration de cette perte d'influence, où nous voyons qu'à la fin, la loi est plus ressemblante aux recommandations des syndicats de salariés qu'aux recommandations qu'à la voix des entrepreneurs. Une deuxième illustration très simple est celle des chambres de commerce et d'industrie. Avant les lois sur les décentralisations, les CCI étaient celles qui décidaient du développement économique territorial. Aujourd'hui, depuis les 30 dernières années ou les 40 dernières années, nous avons perdu, les CCI ont perdu l'influence ou le leadership de l'influence sur ces questions au profit des conseils régionaux, par exemple, et qui ont des budgets beaucoup plus importants que les CCI sur ces questions et qui deviennent, par essence, leaders sur ces questions. Et nous devenons, nous, entrepreneurs, suiveurs, alors que nous étions meneurs hier de ces questions économiques. Troisième illustration, la justice consulaire, que sont les tribunaux de prud'homme ou les tribunaux de commerce, où la justice est rendue par nos pairs, par des chefs d'entreprise, par des dirigeants d'entreprise. Même problème, la perte de l'influence au fil des années fait que nous sommes menacés par l'échevinage, par la justice professionnelle pour venir en relais de nos juges issus de nos corps entrepreneuriaux. Toutes ces questions, tous ces sujets font que la France a perdu probablement de sa prospérité et que les entrepreneurs ne peuvent plus répondre à cette aspiration légitime des Français. Comment Yellow va répondre à ces questions? Eh bien, nous avons créé 2 entités distinctes au sein de Yellow. La première, l'Institut Yellow Cercle de réflexion et d'influence, comme son nom l'indique, a pour objectif de réfléchir aux moyens que nous pouvons mettre en œuvre pour changer cela. Puisque ce qui motive ceux qui ont créé et ceux qui rejoignent Yellow, c'est la conviction que nous pouvons changer le cours des choses, que nous pouvons regagner la conquête de l'opinion, reconquérir les territoires perdus de l'entreprise au profit de la collectivité, au profit de notre pays. Donc nous invitons, au sein de Yellow Cercle de réflexion et d'influence, les entrepreneurs à réfléchir avec nous sur les moyens à mettre en œuvre pour cette reconquête de l'opinion, pour se faire entendre, pour que la voix de l'entreprise se fasse entendre au sein de la société française et qu'elle redevienne, comme elle l'était hier, contributrice de la prospérité collective. Ça, c'est Yellow Cercle de réflexion et d'influence. Nous avons aussi Yellow Formation, dont la vocation est de former les entrepreneurs, former les militants, former
les mandataires des institutions d'entrepreneurs qui représentent l'entreprise à différents sujets qui leur permettent de mieux faire entendre leur voix, à mieux maîtriser, par exemple, comment fonctionne le paritarisme, mieux maîtriser comment fonctionne le système consulaire, mieux comprendre le cheminement d'une loi sociale par l'Assemblée nationale, le Sénat, les décrets, mieux comprendre comment se vote une loi fiscale, mieux comprendre comment s'exprimer devant les médias, comment parler à des journalistes, mieux comprendre comment ne plus se faire piéger, ne plus se laisser cornériser, dit-on, par des journalistes sur des questions liées au monde des entreprises. Voilà à quoi sert Yellow Formation, et c'est à destination de tous les mandataires, chefs d'entreprise, dirigeants d'entreprise qui souhaitent se former à ces techniques. À qui est destiné Yellow? Yellow Cercle de réflexion et d'influence ou Yellow Formation sont destinés à tous les entrepreneurs, à tous les militants, à tous les mandataires, mais aussi à leurs institutions représentatives. Nous sommes là pour soutenir la démarche des entreprises et des entrepreneurs, mais aussi aider les institutions représentatives à mieux faire entendre leur voix. Et c'est donc destiné à tous ceux, collectivement ou individuellement, qui pensent qu'il est nécessaire de changer les choses, qu'il est nécessaire de reconquérir les territoires perdus de l'entreprise.